Maintenant qu'on a installé le client OneDrive, qu'on a notre dossier OneDrive de prêt, il reste à transférer les documents de notre F vers ce dossier-là. On ne va pas faire un copier-coller des documents directement vers le dossier OneDrive parce qu'on risque de rencontrer certains problèmes, entre autres avec les noms de dossiers trop longs ou les adresses de documents trop longues. Donc, pour éviter ces problèmes-là, on a un outil qui va nous aider à prendre en main l'opération. L'outil se trouve sur le disque L, donc on accède à ordinateur pour voir les dossiers réseau, et c'est sur le L. On aurait pu taper L dans la barre du haut aussi. Ensuite, on va dans le dossier DAISY pour développer par l'équipe des services informatiques. On choisit le dossier Migration OneDrive et on prend le deuxième item qui est une barre soulignée Migration OneDrive, l'application exécutable. Et on attend que ça démarre. Une fois que l'application a parti, on remarque que le dossier source par défaut est au F. Donc, on est prêt à vérifier notre F. On aurait pu changer le dossier pour vérifier une clé USB, par exemple. Et l'application va faire une triple vérification, donc va vérifier des caractères invalides et certains types de documents invalides. Ensuite, la longueur des documents ou des noms de dossiers ou des noms de fichiers pour être sûr que c'est compatible avec la version en ligne et le nouvel emplacement qu'on va lui donner dans l'ordinateur. Et par la suite, la taille des documents. Généralement, par expérience, 95% des cas, il n'y a aucun problème, mais on fait la vérification quand même pour être certain. Puis une fois que les 3 vérifications seront terminées, on pourra copier nos documents directement dans notre OneDrive. Donc, on clique sur « Vérifier » pour lancer la vérification. S'il ne voit pas de problème, c'est correct. Selon la taille de votre F, ça se peut que l'opération soit plus longue, ça se peut que le document, le fichier soit écrit, exemple, ne répond pas, mais ne vous en faites pas, c'est normal, ça fonctionne, c'est juste qu'il est occupé à vérifier les documents dans le réseau et la connexion réseau est un peu moins rapide, donc c'est normal que ça prenne un certain temps selon la taille de votre F. Donc, quand c'est fait, on clique sur OK et en cliquant OK, ça va lancer la deuxième vague de vérification sur la longueur des documents. Si tout est beau, on a une fenêtre qui nous dit « OK, tout est correct », on va cliquer OK pour passer à la prochaine étape. Mais ici, on voit qu'il y a un problème, une anomalie. Un nom de sous-dossier est trop long. Donc, je vais devoir le renommer. Pour faire ça, je vais utiliser le petit bouton bleu avec un crayon qui est la modification. Donc, j'arrive dans une fenêtre où j'ai le nom actuel et le nouveau nom. Et j'ai fait exprès de créer un dossier avec un nom très long. Donc, là, ce que je vais devoir faire, c'est, exemple, de supprimer une partie du nom du dossier. Donc, exemple, je vais supprimer et je vais faire valider. Donc, présentement, mon document était trop long, encore trop près de la limite permise là, par Windows. Donc, je vais devoir y aller d'une autre façon. Si ça fonctionne bien, on fait OK, ça se renomme, il n'y a pas de problème. Donc là, dans mon cas ici, il m'oblige à passer par l'espace réseau. Donc, je vais devoir remonter d'un niveau ici et c'est ce document-là que je vais devoir renommer. Donc, le logiciel me permet de renommer facilement. Donc, je vais effacer une partie du nom, ça va être correct. Si j'avais fait un copier-coller de mes documents directement dans mon dossier OneDrive, Windows aurait dit il y a un problème à quelque part sans me donner l'occasion de le renommer. Donc, c'est intéressant de voir que l'application me permet de renommer. Donc, j'ai fait le changement de nom directement. Je vais revérifier pour m'assurer que tout est beau. Le logiciel me dit que c'est correct. Il va faire la vérification de la taille. Il me dit que c'est correct. Alors, toutes les vérifications sont maintenant terminées. Appuyez sur le bouton « Copie » pour démarrer le transfert et les fichiers vers le dossier OneDrive. Je vais faire ça pour transférer vers mon OneDrive. Sinon, je peux quitter pour transférer manuellement. Selon les cas, les gens qui n'utilisent pas le client OneDrive parce qu'ils ont un ordinateur partagé avec plusieurs personnes ne vont pas faire la copie dans le dossier OneDrive. Ils vont y aller manuellement par Chrome. On va voir ça dans une autre capsule. Alors, si j'ai besoin de faire la copie, je clique sur « Copie ». Je confirme que je veux copier. Quand la copie est terminée, ici ça a été très rapide parce que mon F est pratiquement vide à part un dossier ou deux pour faire des tests, on me dit que la copie est terminée et qu'avant de fermer mon ordinateur, mais il faudrait que je m'assure que mon client OneDrive a terminé la synchronisation. Donc s'il est en transfert, je vois qu'il n'a pas terminé. Si il est bleu, qu'il n'y a aucun transfert, la copie est terminée, donc tout est beau. Quand c'est correct et que je veux effacer,
J'ai juste à cliquer sur la maison et je clique sur effacer pour supprimer le contenu de mon F. Je clique sur supprimer et voilà, ça va être terminé. Cette opération-là peut prendre un certain temps, mais il n'y a aucun problème. Puis si jamais vous n'êtes pas capable de cliquer sur effacer, c'est peut-être parce que dans les options ici, l'autre fenêtre qu'on avait à cliquer sur la maison, elle peut être active et cachée en arrière, puis on ne la voit pas. Donc, c'est arrivé parfois. On clique sur effacer ou terminer, puis on quitte quand c'est terminé.